Tu sais, plus je regarde ce qu'on appelle santé mentale, plus j'ai l'impression qu'on s'est littéralement planté de questions. En fait, on a demandé aux gens, c'est quoi ton diagnostic? C'est quoi l'étiquette que tu colles sur ton front? Et la vraie question, si on se penche dessus, c'est ton cerveau là, il vit quoi comme réalité énergétique en ce moment? Est-ce qu'il a encore de la marge de progression? Est-ce qu'il a encore du carburant disponible? Ou est-ce qu'il tourne déjà à vide? Ouais, en fait, on t'a appris à te définir par une case. Je suis dépressif, je suis anxieux, je suis bipolaire, comme si c'était une partie de ton identité. Mais en fait, si tu prends du recul, c'est pas une question d'identité. La cause, c'est un organe qui se situe dans ta tête, ton cerveau. Et en fait, ton cerveau, il a besoin d'un truc très simple, de l'énergie. C'est pas pour rien que c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans notre corps. Il a besoin d'un flux d'énergie à peu près stable pour pouvoir faire son boulot de la bonne manière. Gérer les pensées, les émotions, la mémoire, l'attention, tout ça en fait c'est du travail pour ton cerveau et ça consomme du carburant. Et quand cette énergie, elle suit plus, le cerveau se met à faire n'importe quoi. En fait, comme n'importe quel système vivant, il va couper ce qu'il peut, il va prioriser d'autres choses, il va se mettre en mode survie et du coup, son mode de fonctionnement, ne va plus être du tout adapté à ce qui se passe autour de toi et à ta réalité objective. Ouais, et tu te dis sûrement: «Bah, tu sais, avant j'y arrivais, là j'y arrive plus. Avant je gérais, mais là ça part en vrille. Avant j'avais envie et là d'un coup, bah, en fait, j'ai juste envie de rester couché». Et là, j'ai envie de poser une question. Et si une grosse partie de ce qu'on appelle troubles mentaux, c'était d'abord des problèmes de gestion d'énergie du cerveau dans un contexte donné? Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Ici Julien et Samir. On te vient donc avec un nouveau sujet aujourd'hui. On va te parler de santé mentale, mais sous un angle peut-être que tu n'as pas spécialement entendu jusqu'à aujourd'hui et qui pourrait bien révolutionner ta vision des choses. Alors par rapport à ce qu'on s'est dit jusque-là, Samir, pour introduire ce sujet, moi j'ai une image qui me parle beaucoup. En fait, imagine ton cerveau comme une ville la nuit. Il y a des quartiers. Il y a un quartier pour les émotions, un quartier pour la mémoire, un quartier pour la motivation, pour la concentration. Il y a la conscience de soi. Et en fait, dans chaque immeuble, tu as des petites centrales électriques. Ces petites centrales, ça s'appelle des mitochondries. En fait, c'est elles qui fabriquent avec leurs petites mains l'énergie dont les neurones ont besoin pour se parler. Alors, c'est valable pour les neurones, mais en fait, c'est valable pour toutes les cellules dans notre corps. Il y a des mitochondries dans chacune des cellules. Et le truc, c'est que quand tout va bien, la ville, elle brille, elle est illuminée. Les transports fonctionnent, les gens circulent, ça grouille de vie, il se passe tout un tas de choses. Et le problème, en fait, il commence quand la centrale, elle arrive plus à suivre. Parce que là, la ville, elle doit faire des choix. Elle va commencer à couper. Elle va couper des lampadaires, elle va couper certains quartiers, puis peut-être même, elle va couper les lignes de métro. Si on repart de cette métaphore de la centrale qui coupe justement différents services de la ville, bah toi, en fait, ton système, il va pas couper des quartiers, des lampadaires, non. Il va couper ta concentration. Tu vas plus arriver à suivre une conversation complète, tu vas plus avoir envie de côtoyer les gens, tu vas avoir des changements de comportement justement pour te mettre en économie d'énergie. Et ça, on a mis en fait des mots dessus, des définitions. Dépression, anxiété, burn-out, troubles de l'attention, etc. Mais à la base, on parle juste d'un système qui a plus le même niveau d'énergie qu'avant et qui fait surtout du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et là justement déjà ça change un petit peu, le discours intérieur. On sort en fait il y a un truc qui va pas avec moi, je suis dysfonctionnel, pour aller plus vers quelque chose du genre mon cerveau, il gère une ville avec des coupures d'électricité. En fait, il faut qu'on regarde où, pourquoi et comment on peut rallumer progressivement ces différentes choses, en fait, qui font partie de nous. Tout à l'heure, on disait que la centrale, elle va couper des quartiers, par exemple, s'il n'y a pas suffisamment de courant. Alors, pour commencer, je vais te parler un peu de sommeil, d'accord? On sait que si tu prives des personnes de sommeil quelques nuits, en fait, tu peux déclencher de l'angoisse, tu peux déclencher de la tristesse profonde, des pensées bizarres, d'accord? Voire même des épisodes qui peuvent ressembler à des psychoses chez certains. Et c'est pas juste de la fatigue, non. Le manque de sommeil, ça dérègle la manière dont ton cerveau fabrique l'énergie, régule les hormones, gère les inflammations et coordonne un peu tous ces réseaux.
Et le cerveau, bah, il a besoin de lumière de son côté. En fait, tu as besoin de la lumière du jour le matin pour que ton système puisse se dire: «OK, parfait, je démarre la journée». Tu as besoin que la lumière baisse le soir aussi pour qu'il comprenne: «OK, là, c'est le temps d'aller se reposer». Sauf que si tu passes, par exemple, ta journée enfermée, puis ta soirée avec un écran à 30 centimètres du visage, bah, ce que tu fais, c'est que tu es en train d'envoyer des messages contradictoires à ton système. En fait, la gestion de la ville ne sait plus si c'est l'heure de bosser, de se reposer, de se recharger, de dormir, de s'activer, de réfléchir et puis ça, bah, ça fout le bordel. Et ce qui est frappant justement dans les études récentes, c'est que les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les addictions, bah, en fait, ils sont presque toujours associés à des rythmes circadiens qui ne sont pas respectés, qui sont déréglés. C'est dû par exemple au sommeil irrégulier, à des horaires qui sont inversés, à des sécrétions hormonales qui sont décalées. Et en gros, en fait, le chef d'orchestre de ton système, bah, il est plus en phase, il est en décalage horaire. Donc, chaque musicien va jouer un peu quand il veut, et ça, bah, ça fout le bazar dans la symphonie. Exactement. Alors, si on regarde bien, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, c'est plutôt bien, parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très simples, comme se mettre à la lumière du jour dans la première demi-heure après le réveil, de réduire les écrans lumineux le soir, de garder des horaires plus stables. Et l'idée, c'est pas de se dire: «Ouais, bon, c'est juste un peu d'hygiène de vie». Non, non, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler de la thérapie métabolique pour, justement, ta ville intérieure, pour que ça puisse mieux fonctionner. Et justement, je vais te parler d'une espèce de boucle, pour pour t'imager tout ça. Imaginons, tu as un mauvais rythme. Automatiquement, tu vas avoir un mauvais sommeil, automatiquement, tu vas avoir, ton énergie qui va chuter. Et les symptômes, bah, ça va être des comportements qui vont aggraver encore ces rythmes-là. Donc si tu commences par une micro-action sur le rythme, bah, tu vas certainement pas tout guérir, d'accord? Mais tu vas changer des choses qui vont être l'entrée principale de ton système. Et tout ça, ça va être comme un effet domino, ça va faire tomber d'autres dominos. Un autre quartier de ta ville qui est important, c'est celui du stress et des traumas. Alors, un stress intense, répété, surtout quand on est jeune, c'est pas juste un mauvais passage de l'histoire de vie dans notre tête. En fait, c'est le système nerveux qui apprend, bah, en fait, que le monde autour de nous, il est pas fiable, qu'on est en danger et qu'il faut être en permanence en hypervigilance. En fait, qu'il faut rester, se préparer, en fait, dans cette attente que le pire arrive. Ouais, et toi qui nous écoutes, peut-être que tu te reconnais dans ce schéma. Tu dors peut-être léger, tu sursautes pour un bruit, tu as du mal à te détendre même quand tout va bien. Ton corps, il reste tendu, ton cerveau, il est sans cesse stimulé et il est toujours en train de scanner son environnement. En fait, c'est comme si justement ta ville intérieure, elle tournait 24 heures sur 24, avec tous les gyrophares allumés et toutes les sirènes qui sont prêtes à s'allumer. Ouais, et ça, le truc, c'est que ça consomme une énergie de dingue. Parce que ton cerveau, bah, il va prioriser une chose, la survie à court terme. Et le reste, ta créativité, ta curiosité, ta capacité à te laisser aller dans une relation, à te poser, à te projeter, à réfléchir à tes projets, à mettre en place des choses, à prendre des décisions. En fait, bah, le truc, c'est que c'est pas possible. Alors, c'est pas que dans ta tête que ça se passe, mais vraiment dans le reste de ton système parce que tu es en train de gérer à ce moment-là un système qui est réglé et calibré pour réagir au danger. Et en fait, c'est là que les approches corps-esprit, ils prennent une autre dimension. Quand on travaille la respiration, les ancrages corporels, la sophrologie, l'hypnose, bah, en fait, quand on remet du mouvement dans le corps, on n'est pas juste en train de relaxer quelqu'un. En fait, on est en train de dire justement à cette ville intérieure, bah, écoute, tu peux éteindre quelques gyrophares, tu peux redonner un peu d'énergie dans d'autres quartiers. Un petit peu comme ce qui se passe en été en France, où de façon alternée, on va éteindre certaines lumières dans certaines rues, justement pour pouvoir faire des économies d'énergie. Bah, en fait, c'est ça. Et si tu combines ça avec un vrai travail sur ton histoire personnelle, sur la manière dont tu te racontes, ton narratif interne, sur ce qui t'est arrivé, et ben là, tu as un double levier entre les mains. Tu changes la signification des choses et tu changes l'état de ton système nerveux. Et du coup, la boucle trauma, c'est pas juste je revis sans cesse le passé. En fait, c'est je comprends ce qui m'est arrivé et j'apprends à mon corps qu'aujourd'hui, la situation, eh ben, c'est plus
la même. Et justement, il y a un autre truc qu'on oublie souvent, c'est que le sens, les liens, l'utilité, mais en fait, quand tu as une raison claire de te lever le matin, même si elle est petite, quand tu sais que tu comptes pour quelqu'un, quand tu sais que tu as un rôle, que bah, en fait, ton cerveau, il comprend ça comme OK, bah, tu vois, ma vie, elle vaut quand même que j'y investisse de l'énergie. Et inversement, quand ça a ni sens, ni place, ni lien, quand tu te sens trop, inutile, remplaçable, et ben ton système, il vit ça comme une menace qui est là, en permanence. Elle est latente, elle peut te sauter au visage, à la gorge, à n'importe quel moment. C'est un peu comme marcher avec un sac de sable invisible sur le dos. Il y a tout qui pèse plus lourd. C'est plus difficile. Alors bien sûr, tu peux tenir à un moment, hein, mais au bout d'un temps, eh ben, tu vas t'effondrer, tu vas t'écrouler parce que ton système ne pourra pas tenir sur la durée. Et c'est pas une question d'être fort ou pas. C'est normal qu'à un moment donné, bah, on finisse par lâcher parce qu'on n'est pas conçu pour tenir sur la durée comme ça. Ouais et justement, les gens qui se sentent inutiles, bah, ils parlent souvent d'une fatigue qui prend énormément d'espace, qui est écrasante. Ils parlent pas juste de la fatigue de la fin de la journée. En fait, ils parlent d'une fatigue qui est existentielle. À quoi bon? Et quand tu remets un peu de sens avec des micro-engagements, un projet, une personne que tu vas aider, une responsabilité qui est choisie, bah, en fait, tu vois souvent cette énergie-là remonter doucement. Et Julien, je peux donner juste un exemple. Je peux donner l'exemple des enfants. J'ai un enfant depuis 2 ans et je me rends compte en tout cas qu'avec un enfant, des fois, avec très, très peu d'énergie, je peux en faire beaucoup plus. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a un sens et le sens ici, c'est que cet enfant, je dois le garder en vie et donc automatiquement, j'imagine que le système, en fait, il se recable de manière à justement, regérer ton énergie, bah, pour pouvoir t'aider à atteindre cet objectif. Ouais, et quelque part, on pourrait appeler ça des antidépresseurs progressifs. Hein, c'est pas le truc qui change tout d'un seul coup. C'est pas je passe d'un état à l'autre en l'espace de 3 jours. Mais sur le long terme, ça modifie des choses. En fait, ton cerveau, petit à petit, va apprendre à arrêter de vivre comme si, bah, en fait, tu étais dans un non-sens énergivore en permanence et tu vas commencer à percevoir les choses sous un angle différent, comme par exemple, bah, ça vaut la peine d'investir du carburant, de l'énergie, de l'attention pour aller dans une direction particulière. Alors, avec tout ce qu'on est en train de te partager ici, tu pourrais te dire, bon, en gros, c'est juste une question de sommeil, de lumière, de bouffe, de sport, et du coup, la thérapie, ça sert à rien. Mais moi, je vois l'inverse. Une thérapie, quand elle est vraiment présente et active, c'est un endroit où ton système nerveux peut expérimenter, peut-être pour la première fois depuis très longtemps, un truc, peut-être même qui est inédit pour ton système. La sécurité, l'écoute, l'absence de jugement, la possibilité de dire ce que tu n'as jamais dit jusque-là. Parce que ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la thérapie, c'est pas juste pour dire ah ben j'ai un problème, il faut que je le résolve. C'est aussi pour t'offrir un espace, et c'est ce qu'on enseigne aussi à nos étudiants, bien qu'on soit dans le coaching et non la thérapie, à créer un espace en fait de contenance. Un espace dans lequel tu peux venir te déposer, un espace unique que tu n'as peut-être pas autour de toi. Et c'est pour ça que bah, si ton environnement ne peut pas t'offrir ça, la sécurité, l'écoute, de l'absence de jugement, la possibilité de dire ce que tu n'as jamais dit, eh bien, la thérapie reste tout aussi importante. Et ça, en fait, ça change la biologie parce que tu respires différemment, ton cœur, il bat plus de la même manière, ton cortisol, il baisse et ton système parasympathique, lui, celui qui permet justement de se calmer, bah, il a enfin un peu plus d'espace. Donc là, encore une fois, on n'est plus dans une vision binaire du genre, soit tu prends soin de ton corps, soit tu fais une psychothérapie. Et l'erreur, encore une fois, c'est de vouloir tout régler uniquement d'un côté. Allez, on mise tout sur l'analyse sans toucher au sommeil, au corps, à l'environnement. Alors oui, peut-être que tu vas mieux comprendre, mais tu vas pas forcément te sentir mieux. Ou alors, tu vas tout miser sur la bio, sans jamais regarder ce qui se passe dans ton histoire, dans ce qui t'est arrivé, dans les loyautés qui te guident au quotidien, ou encore dans les blessures que tu peux encore ressentir aujourd'hui. Alors, si tu fais ça, peut-être que tu sentiras un peu plus d'énergie, mais tu continueras en fait à utiliser cette énergie pour entretenir toujours les mêmes schémas. Donc, ça va juste se reproduire et ça va continuer encore et encore. Et même si tu as moyen de remettre du carburant, de toute façon, en bout de ligne, tu seras quand même épuisé. Ouais.
Et le modèle énergétique, en fait, c'est juste un rappel. Tu as pas une psyché d'un côté et un corps de l'autre, en fait. Tu as un seul système qui parle la langue de l'énergie et qui utilise tes pensées, tes émotions et tes symptômes pour te dire: «Bah, écoute, là, il y a un truc qui ne va plus». Donc pour donner notre image, j'aime bien l'image de la fleur. En fait, quand une fleur, elle pousse pas, bah, tu vas pas lui crier dessus. Tu vas pas lui dire: «Écoute, pousse tout de suite là! «Mais tu m'as Dépêche-toi! poussé, Sors de terre!» bordel!» Exactement. Donc en fait, tu vas pas lui crier dessus, ça a pas de sens. Tu vas regarder l'eau, tu vas regarder la source de lumière et avec la santé mentale, ben, on a beaucoup crié sur la fleur: «Bouge-toi, dépêche-toi, fais un effort, pense positif», mais on n'a pas réellement réglé le problème. Ouais, alors que si on regarde plus d'un aspect systémique, et tu sais à quel point on aime ça, après tout on est dans la systémique du bonheur, Mmh. bah, c'est quoi ton sol? C'est ton histoire, C'est ton ça. environnement, ta famille, ton job, tes finances. Ta Mmh. lumière, bah, c'est tes relations. C'est la reconnaissance que tu reçois. C'est les espaces où tu te sens vraiment toi. Et puis l'eau, bah, c'est ton repos, c'est le jeu, le plaisir que tu prends, les moments où tu te sens en vie. Si tu changes le sol, la lumière et l'eau, bah, en fait, la fleur, si on reprend ton image, Samir, elle n'a Mmh. pas besoin de motivation. Elle va pousser parce que les conditions sont enfin adaptées pour elle. Et ben pour nous, c'est exactement la même chose. Exactement, et je vais même aller plus loin sur la question de la terre, parce qu'on n'est pas obligé de changer toute la terre. On peut rajouter aussi des nutriments dans cette terre. Cette terre, comme tu dis Julien, c'est ta vie, c'est ton histoire. Bah, tu pas obligé de changer ton histoire, mais tu peux changer l'interprétation que tu as de cette histoire, et tout ça, ça va changer ta vie. Et justement, attention, hein, c'est pas pour te dire que, en fait, c'est de la faute de ton environnement, donc bah, tu peux rien faire, tu es condamné. Non, non. Ce qu'on est en train de te dire, c'est pour sortir d'un discours où tu reposes sur la force mentale individuelle. On veut poser juste une question. Dans quel terrain tu essayes de survivre? Et qu'est-ce que on peut ajuster à ton échelle pour que ton cerveau ne soit plus obligé de tout donner pour juste tenir une seule journée? Ouais, tout à fait. Et en fait, si on revient à ce qu'on s'est demandé au départ, au lieu de se dire qu'est-ce qui va pas chez moi? Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Demande-toi plutôt, qu'est-ce qui épuise mon système en ce moment? Pourquoi mon cerveau, il est épuisé? Qu'est-ce qui le recharge vraiment? Où est-ce que je suis encore en mode survie? Où est-ce que j'ai un peu de marge? Parce que, en changeant les questions que tu utilises dans ton quotidien, tu vas changer aussi la direction dans laquelle tu vas te rendre. Et l'idée, c'est que tu vas changer ton rapport que tu as avec toi-même. Et donc, tu pourras prendre des décisions, tu pourras mettre en place des stratégies qui t'aideront à aller dans la bonne direction. Se demander qu'est-ce qui va pas avec moi, c'est aussi se limiter parce qu'on se met d'emblée une étiquette, on attend une étiquette pour expliquer. Mais comprendre les choses, ça nous a jamais fait progresser en tant que tel si on n'a pas des actions qui viennent derrière. Donc pose-toi les bonnes questions qui vont t'amener à poser les bonnes actions. Et justement, tout à l'heure, je t'avais parlé d'une espèce de boucle, d'accord? Et justement, regarde les boucles plutôt que des systèmes qui sont isolés. Si le sommeil va pas bien, bah, il y a du stress, il y a de l'inflammation et justement ton humeur, elle en prend un coup. S'il y a de l'isolement, bah, il va y avoir de la perte de sens, il va y avoir de la fatigue et il va y avoir du repli. Si tu as des traumas qui ne sont pas réglés, tu vas être en hypervigilance, tu vas vivre de l'épuisement, de l'irritabilité et des conflits. En fait, si tu vois bien le truc, c'est une chose en amène une autre, en amène une autre, en amène une autre. Si à un moment ou l'autre, tu arrives à briser cette boucle, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu peux enfin poser de véritables actions et changer tout ça. Donc tu peux choisir justement un point d'entrée pour briser ces boucles-là. Ça peut être par le corps, ça peut être par le rythme, ça peut être par les relations ou aussi par un accompagnement. Tu as pas besoin d'attendre d'aller mieux pour commencer à bouger un petit peu ce curseur. Et c'est là, en fait, que si tu vois les choses comme une boucle, eh ben, au départ, dans ta tête, c'était peut-être «Eh, je suis comme ça, c'est mon diagnostic, c'est l'étiquette qu'on m'a donnée». Et ben là, en fait, tu peux te permettre de dire «En fait, j'ai un système qui est vivant, qui essaye de gérer un budget d'énergie qui est limité dans un environnement qui est peut-être pas le bon». Et plus tu comprends ça, plus en fait, tu peux arrêter de te battre contre toi-même, de taper dessus, de t'en vouloir de fonctionner d'une certaine manière. Et à ce moment-là, tu vas commencer non plus à travailler contre ton cerveau, contre ton corps, mais en fait, avec eux. Et en faisant ça, tu vas gagner plus de marge. Ça va te permettre de remettre des choses en place, de reprogresser. Pas un changement qui arrive du jour au lendemain.
d'accord? Mais de gagner du terrain. Totalement, et dès que le système il a un peu plus de marge, bah, la vraie question elle devient: qu'est-ce que tu as envie de créer avec l'énergie que tu récupères? Parce que le but, c'est pas juste de plus souffrir, d'accord? Non, le but, c'est de pouvoir enfin utiliser cette énergie-là pour des choses qui te ressemblent, pour des choses qui sont importantes pour toi. Donc, avec tout ce qu'on vient de te partager aujourd'hui dans ce podcast, comprends bien que peu importe la condition dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, on ne peut pas simplement miser sur de la thérapie, bien qu'elle ait toute sa place, toute son importance. D'accord? L'idée de ce podcast aujourd'hui, ça n'est pas de te dire laisse tomber ta thérapie, envoie balader ton psychiatre, ton psychologue ou ton psychanalyste, mais plus de comprendre que bah, il faut aussi que tu prennes soin de ton énergie. Et prendre soin de son énergie, c'est pas seulement dormir, bien manger, faire du sport, même si ça y contribue grandement, c'est aussi prendre soin des relations qui sont importantes pour toi. C'est de ne pas s'isoler et de connecter avec d'autres. Et non, échanger sur les réseaux sociaux, ça n'est pas connecter avec d'autres personnes. Donc, c'est de passer du temps avec d'autres personnes. C'est d'entretenir des relations qui sont nourrissantes, qui te challengent aussi un petit peu, qui te permettent de progresser. Ça va être aussi, eh bien, de donner du sens aux choses. Et si tu as besoin, tu peux bien évidemment t'inspirer de la littérature, regarder des films inspirants, parler à des personnes que tu reconnais et que tu admires d'une certaine façon pour comprendre comment, peut-être toi aussi, tu peux reprendre ce chemin de remettre du sens dans ta vie. Donc prendre soin de son énergie, c'est quelque chose d'hyper important. On avait parlé dans un précédent podcast de l'importance de bien manger, parce que ce que tu manges va aussi jouer énormément sur ta santé mentale, sur ton bien-être et sur ta santé. Donc applique tous ces éléments-là, prends soin des différents piliers et garde bien en tête que bah, parfois, c'est pas toi le problème, c'est juste que tu as besoin de changer d'environnement, de changer de travail, de changer certaines relations, de mettre plus de limites, de te respecter beaucoup plus. Bref, les changements dont on a besoin pour pouvoir retrouver notre équilibre et être bien aligné avec nous-mêmes demandent parfois plus que simplement se concentrer sur notre nombril et essayer de comprendre pourquoi on va pas bien. Donc ceci étant dit maintenant, tu as des clés, parcours les autres épisodes de podcast qui sont à ta disposition depuis le tout début justement de cette systémique du bonheur. Tu as plein de choses qui vont pouvoir t'aider à progresser. Mets-nous en commentaire si tu as des sujets qui t'intéressent ou tu as des questions en particulier qui sont restées en suspens et que tu aimerais qu'on aborde lors d'un prochain podcast. D'ici là, nous, on va te revenir avec un nouveau sujet. Et ce nouveau sujet, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre esprit qui fait que parfois on est tellement accroché à une identité qu'on perçoit chez nous que, bah, en fait, on a l'impression d'être dans le vrai, d'être dans le juste, mais qu'en vérité, on est en train d'utiliser tout un tas de stratégies qui nous empêchent de voir objectivement la réalité des choses. Donc ça, on t'en reparle au prochain podcast. Samir, d'ici là, On t'invite à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. et tu n'oublies pas, bien évidemment, non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À à la la prochaine. prochaine.